Hola hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 28 novembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Avant de commencer, je vous précise comme toujours que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage, une guidance personnalisée, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Et c'est parti mon kiki. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Gaïa? On a eu Ganesha et le yin et le yang. Obstacles écartés, protection, conseil, harmonie et équilibre. Moi j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans l'observation les amis, là vous êtes beaucoup dans l'observation, vous avancez à la fois avec prudence et à la fois avec détermination et on me parle quand même d'un alignement qui est proche de la perfection, j'aime pas ces mots. Et vous trouvez votre équilibre et en ayant cette notion d'équilibre avec vous, vous allez voir des obstacles plus facilement. Ce sont des synchronicités, hein. C'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est pour vous valider dans votre confiance en vous. Je ressens beaucoup de confiance là les poissons en vous. C'est pas mal, hein. C'est pas mal d'avoir confiance en soi quand même. On va aller voir. Allez, avec au chaud, votre semaine, les amis. On va aller voir pour commencer, les poissons, l'énergie principale de la semaine. L'intensité. Vous êtes connecté avec vous. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes une flèche. Vous avez beaucoup de pouvoir. Hein. C'est ce que je ressens, mais ce n'est pas du pouvoir de je possède, je dirige. Non, c'est votre propre pouvoir. Il y a une prise de conscience et vous foncez comme une flèche. On a eu la totalité aussi. Oui, vous faites les choses à fond. Vous ne vous posez pas de questions. Vous êtes vraiment... c'est la flèche, là, vous savez, là, quand on lance la flèche, elle est sur sa trajectoire, tout simplement. Et vous, vous êtes la flèche. En atout, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? On a le contrôle, on sort du contrôle. Et c'est bon, ça. Vous sortez du contrôle. Alors, c'est marrant, parce qu'en sortant du contrôle et en prenant de la hauteur, vous avez une maîtrise beaucoup plus claire des événements. C'est ça qui est fou. Et quand je vous ai dit l'intensité, c'est votre pouvoir, mais ce n'est pas le pouvoir d'écraser les autres, c'est que ce pouvoir qui peut être négatif, vous en êtes sorti parce que ça ne fonctionnait pas, ça vous bloquait. Et il y a eu cette prise de conscience, d'où le fait de voir plus facilement les obstacles et de les éviter. Le challenge, on a l'exclu. Ne jouez pas les caliméros, les poissons. C'est comme si vous deviez être seul cette semaine. L'exclu et la paresse, oui. Ce qu'on vous dit, c'est... Sous prétexte que personne ne m'aime, je ne vais rien faire. Et ça, on vous demande d'éviter de vous mettre dans cette énergie de victime, de personne ne m'aime. Non, non, non. Parce qu'en fait, ce qu'on vous amène comme énergie, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, qui est-ce qui la valide? Vous. Il n'y a que vous qui la validez. L'extérieur ne valide pas ça. Peut vous encourager, mais il n'y a que vous qui allez vous valider. Et donc là, le challenge, c'est de ne pas attendre de l'extérieur une validation, un tapis rouge, une hola, je sais pas trop, hein, c'est vraiment par rapport à vous, mais il n'y a que vous. Là, c'est le message, c'est je me valide, je crois en moi, j'active mon pouvoir et personne ne va vous aider finalement. Sur cette semaine, en tout cas, on vous dit, vous n'avez même... Oh punaise, c'est parti loin là. Vous n'avez même pas besoin d'accompagnement, vous êtes capable, donc faites. La conscience... l'épanouissement, la source. C'est une semaine solo là les amis. C'est une semaine solo, c'est vous, c'est je m'épanouis, je suis épanouie, je m'assume, j'ai confiance et j'y vais. Après vous aurez votre hola, promis. Mais là c'est je me ressens sur moi. Quelles sont les réussites les poissons? La comparaison, vous arrêtez de vous comparer, vous arrêtez aussi d'attendre de l'extérieur une validation et vous créez. Et on a le silence avec c'est l'étoile et tiens, la solitude avec l'ermite. Silence et solitude, ça parle quand même je me débrouille tout seul finalement. Et c'est ça, votre réussite c'est ça. Oh, c'est génial. On nous dit même pourquoi vous devez vous débrouiller tout seul. Parce que ça vous évite de faire des compromis. Et quand vous êtes dans le compromis, vous bloquez votre créativité. Donc là, c'est vraiment... je préfère prévenir. C'est parfois... Quand je dis les choses, c'est un peu cash, c'est peut-être parfois un peu exagéré, mais c'est vraiment pour intégrer les poissons cette semaine.
Ne vous attendez pas à avoir du soutien de l'extérieur. Votre expérience, c'est d'avancer seul, c'est de vous rebooster. Et c'est pas pour vous embêter qu'on fait ça. Les guides font ça pour vous montrer que quand vous êtes seul, quand vous avancez seul, quand vous vous écoutez, vous êtes beaucoup plus créatif et beaucoup plus aligné avec vous. C'est bon ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot de l'intuition? L'intensité, la totalité, on a l'ermite, on est seul, on nous le redit. Sur le contrôle et l'épuisement. En fait, le contrôle et l'épuisement, il peut venir de je veux absolument expliquer à l'extérieur, à mon environnement. On a eu les amoureux là, vous avez fait un choix. Allez, choix de quoi? Non, 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 non. C'est fou, vous avez que des arcades majeures là. Vous avez fait le choix du pendu et de la justice. Vous avez fait le choix de sortir du sacrifice et de vous équilibrer. Le yin et le yang. On est en harmonie, on est en équilibre. En challenge, on a quoi? La papesse, encore une arcade majeure. Et vous me faites. Et là, j'en vois encore deux. Je vais toutes vous les sortir. Là, on a le chariot et la lune. On vous dit attention, attention à ne pas rentrer dans de la bouderie. Hein. C'est vraiment le message. Attention à ne pas vous fermer et attention à ne pas à mal utiliser vos connaissances aussi. Bon. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on est quand même dans le pro pour certains. Oui, on a la 2 de denier. Merci. Ne boudez pas. Allez, la réussite. Créateur, et on sort de la comparaison, on retrouve son pouvoir intérieur, sa confiance, et la carte est partie loin. La 3 de denier, la collaboration elle arrive mais plutôt ensuite. On est sur de la collaboration, là j'ai l'empereur en dos de deck, on a le côté masculin. Ce que je ressens c'est début de semaine on est très très branché sur son féminin, et fin de semaine on met des choses en place. Et c'est là où la collaboration pourra arriver parce que vous êtes prêts. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, les amis. Et là, on a eu la roue de fortune et le roi d'épée. Vous êtes, comment dire? Vous devenez une figure de référence. Je ne sais pas dans quel domaine on est, mais vous devenez une figure de référence. C'est ça votre expérience de la semaine, c'est je me trouve moi. Tant que vous ne vous êtes pas trouvé, vous ne pouvez pas partager avec l'extérieur. Par contre, à partir du moment où vous vous êtes trouvé, vous pouvez. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé votre place. Et c'est ça, vous trouvez votre... C'est magnifique votre tirage. Bravo les poissons. Allez, les amis. On va aller voir l'amour. L'amour pour vous. Est-ce qu'on est seul en amour, les poissons? Je pose des questions très particulières. On va aller voir les célibataires. Poissons, cette semaine, un petit message. Allez, célibataire, poisson, celle-là. La décision, le choix. Non, là, il y en a trop, il y en a 15. Allez, le choix de quoi, les amis? Le choix de vous. Flirt. Oui, pourquoi pas. Flirt et transformation. Non, 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 vous choisissez pas le flirt. Vous choisissez de prendre de la hauteur. J'ai l'impression que au niveau de l'amour, j'ai changement rapide dans l'intimité. Il y a des choses que vous allez arrêter. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une fin de cycle. Il y a peut-être quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur ou même dans votre lit, c'est possible. On peut très bien avoir des relations et se considérer comme célibataire. Vous voyez, les plans comme ça, les plans câlins si on veut, pour ne pas dire autre chose. Les gens qui font ça ne se sentent pas du tout ni en couple ni en triangulaire. C'est juste un plan. Et là, j'ai l'impression que certains vont couper ça. Parce que ça ne vous convient plus. Vous voulez autre chose, vous voulez vous élever. Vous voulez plus d'émotions, plus de sentiments. Et vous allez faire le choix de stopper ou de vous mettre peut-être dans une énergie de je veux de la stabilité, je veux un couple, je veux de l'amour. Ou je veux être seule aussi. Hein, tout est possible. En tout cas, vous allez choisir de ne plus avoir de relations comme ça. Parce que ça ne vous remplit plus sans mauvais jeu de mots. Les couples poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis?
la passion, les petits plaisirs, l'intimité, le choix, la décision et l'amour, les nouvelles, et on a la transformation de le deck. Vous faites le choix d'être léger, vous prenez du bon temps, vous vous reconnectez à vous. Beaucoup, c'est très romantique, beaucoup d'amour, beaucoup de passion, de romantisme, vous avez tout, vous êtes bien. Moi j'ai l'impression qu'on chill à deux là, on chill à deux, on est bien. On a le monde, la transformation, c'est une semaine à deux, en amoureux, très fort, très intense. On fait le choix de ça, hein. On fait le choix d'être tous les deux, de peut-être se couper du monde extérieur. On fait le choix de profiter à deux de l'amour et de l'intimité du couple, tout simplement. Pour les triangulaires, relations complexes et ambiguës, qu'est-ce qu'on a les amis? On a le nom, ou la dépendance, la visite, le mouvement, le changement. C'est maintenant. Les échanges. La toxicité, le karma. Bon, et le chasseur. Est-ce qu'on a besoin de faire des précisions là ou pas? Vous vous rendez... La situation vous convient pas en fait. Vous allez voir tout ce qui est toxique dans cette relation, tout ce qui est... tout ce qui ne vous est pas utile, tout ce qui ne rentre pas dans votre alignement. Pour certains, là on m'envoie, il y a une prise de conscience, il y a une sorte d'éveil qui arrive. Et vous allez vous rendre compte que cette relation-là, cette triangulaire, cette relation complexe, ambiguë, elle est ni triangulaire, ni complexe, ni ambiguë. Elle ne vous correspond juste pas. J'ai l'impression qu'il y a des prises de décision. On retrouve la flèche là du chasseur, hein. Ouh, la flèche vers l'ouverture, là. Tac. Vous sentez emprisonné, en fait, c'est peut-être ça la prise de conscience. Je suis emprisonné dans une relation et vous allez vous en défaire d'une façon ou d'une autre. Ça peut être quitter, ça peut être communiquer avec l'autre. Il y a de la communication, ça c'est sûr, mais moi je sens vraiment des départs de votre part. Mais vous me direz, il n'y a que vous... Il n'y a que vous qui décidez, vous avez toujours ce libre arbitre. Là, c'est vraiment l'énergie, ce que je ressens. Je ne sais pas forcément que vous quittez d'ailleurs, c'est que vous prenez conscience des points toxiques qu'il y a dans cette relation, tout simplement. Voilà les poissons, on termine ce tirage avec les conseils de l'oracle. Des murmures avec, premier choix, le lapis lazuli, second choix, le quartz rose. Allez, on y va. Je vous laisse faire votre choix, les poissons. C'est parti mon kiki. Ben, dis donc, ça saute. Hein. Comme les poissons en couple d'ailleurs. Allez, Terre, on parle d'amour, hein, forcément. Relation, en dos de deck. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. C'est la relation que vous avez avec vous-même. On se recentre, on guérit. Obstacles, éviter, protection et conseils, je vous le redis. Vous allez aussi, pour certains, avoir des éclairs de génie, beaucoup d'intuition sur des situations. On va vous dire, vos guides vont être, c'est pas qu'ils sont pas là d'habitude, mais vous allez les entendre beaucoup plus clairement qu'habituellement. Pour le lapis lazuli, on a eu l'instant présent dans l'amour. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. On devrait tous être comme ça. Idéalement, on est tous dans l'amour ici et maintenant. Et vous, c'est votre conseil, c'est vibrer l'amour, soyez connectés à vous, à vos ressentis. Et plus vous êtes ici et maintenant, plus vous êtes en phase, plus vous êtes aligné, tout simplement. Pour le quartz rose, on a eu le passage, la guerrière et les enfants. L'innocence, pardon. L'innocence d'un enfant. On vous dit que pour vous, c'est vraiment un conseil, c'est vibrer l'amour d'un enfant. Soyez un gosse sans filtre.
finalement. Soyez un gosse sans filtre, vibrez cet amour, vibrez la joie, vibrez les bons moments. C'est aussi l'instant présent. Un enfant, il est dans l'ici et maintenant. Sauf quand arrivent évidemment les catalogues de Noël où là c'est beaucoup plus compliqué, mais l'enfant c'est j'ai faim, j'ai envie de jouer, c'est pas punaise en 3 jours je vais peut-être avoir envie de machin. Non, ça c'est les adultes. L'enfant c'est l'instant présent. Et on a la prospérité. Plus vous allez dans cette énergie de l'enfant, du tout de suite maintenant, l'apprentissage, plus vous allez être aligné avec vous. Voilà les amis. Merci les poissons d'avoir regardé cette guidance. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout très vite. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants évidemment. Et bisous caresses. Ciao les amis.